Je dormais dans le métro, donc c'était une période qui était pas facile parce que la nuit je travaillais dans un hôtel, le jour je faisais mon stage, je dormais dans le métro, je fermais les yeux 10 secondes, j'étais en train de rêver direct, quoi, tellement j'étais épuisé. Mais bon, c'était comme ça. Et donc du coup j'ai fait un court-métrage qui s'appelle Protéigon, qui m'a pris 2 mois, qui était autour de une idée toute simple, en stop-mo, un perso qui a une feuille de papier blanc devant lui sur une table et qui, par la magie de la stop motion, va la transformer en plein de choses sur une musique un peu cool. Le film a été fait, c'est toute une histoire en soi. Il est sorti. J'étais face à ce truc de quand t'as fini un film et que t'as passé tellement de temps à bosser dessus, T'en peux plus. t'en peux plus, tu vois que les défauts, t'as l'impression que ton truc il est nul, au point que je voulais pas le mettre en ligne, clairement. Puis finalement, c'est que 2-3 personnes qui me disent non mais si, vas-y, mets-le, de toute façon c'est pas... Au pire des cas, il se passe quoi? Il y a personne qui le voit, voilà, c'est fini quoi. Et je le mets en ligne et en fait le film rencontre un succès auquel moi j'ai du mal à croire au début, tellement je suis convaincu que mon film il est pas bon. Mais en fait le film va très rapidement faire des millions de vues. C'est ça qui va en fait véritablement me positionner comme un réalisateur, quoi. Et des millions de vues à quelle époque? Là on est en 2011. Parce que des millions de vues en 2011, c'est pas des millions de vues de maintenant.